Voilà, merci tout le monde d'être là. Je suis tel que Dieu a créé. Jésus nous dit, c'est la seule pensée qui fait taire l'ego, le défasse entièrement. Alors si l'ego peut être défait, c'est qui est pas réel. Parce que le réel est éternel, inchangeable, tel que Dieu l'a créé. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Et si j'écoute pas l'ego, qu'est-ce que je vais entendre? La voix de Dieu en nous, la réponse que Dieu nous a donnée, sa voix en nous, qu'on nomme le Saint-Esprit, à l'instant même où on a inventé cette idée, cette minuscule et folle idée, l'idée de la séparation, l'idée qu'on a un jeu différent, séparé, particulier de nos frères. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et la pensée jamais ne quitte sa source. On n'avait pas réfléchi à cette grande idée et à ce que ça veut dire dans notre vie. Alors, ça veut dire qu'on ne s'est pas créé tout seul et qu'on n'a pas quitté Dieu, qu'en ce moment, on est en Dieu depuis tout le temps et pour tout le temps. On n'est pas séparé de Dieu dans un monde séparé où c'est normal de souffrir. Ça, c'est la perception de l'ego, du monde de l'ego, des lois de l'ego. Et ce cours renverse la pensée du monde. Pourquoi? Parce que ce monde est la négation du Saint-Fils de Dieu que nous sommes, tel que Dieu nous a créés. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Et c'est cette idée qu'on va étudier ce soir. Alors, je mets tout de suite à l'écran le texte à l'étude. Il se retrouve dans le manuel pour enseignants à la page 83. Vous vous souvenez qu'il y a 3 et même 4 livres, parce que maintenant les suppléments sont liés à notre livre, mais c'est le 3e livre. Après le livre qu'on appelle facilement le texte, 31 chapitres, la connaissance, une explication logique, tout est cohérent dans notre cours. Et Jésus nous dit, ce cours ne prête pas à interprétation. Il dit exactement ce qu'il dit. Et après ce livre de texte, de révélation, le Fils de Dieu n'a pas d'ego. En ce monde, on a tous cru à la personnalité, à l'ego. Et pourtant, Jésus nous dit, le Fils de Dieu n'a pas d'ego. J'ai joint à ce texte ce qu'on a déjà étudié. Qu'est-ce que l'ego? Qu'on retrouve au livre des leçons, livre d'exercice pour étudier à la page 484. L'ego, c'est adorer des idoles. L'ego est idolâtrie. On a fait du Fils de Dieu une image qu'on a adorée. On a adoré notre corps. On s'est identifié à ce corps et on l'a idéalisé, déifié, adoré. On s'est pris pour ce corps. On s'est pris pour notre personnalité. On s'est pris pour nos émotions. On s'est identifié dans « je suis triste »,« je suis en colère ». Et on adore se reconnaître, essayer de comprendre la colère, etc. L'ego, c'est adorer des images. Un signe d'un soi limité, séparé, né dans un corps et condamné à souffrir, à finir sa vie dans la mort. Ça, c'est le programme de l'ego. La finalité de l'ego, c'est d'en mourir. L'ego, c'est insane. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Veux-tu connaître que le Fils de Dieu n'a pas d'ego? Connaître cette réalité. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. C'est ne pas voir l'ego. C'est ne pas voir les pensées qui émanent de l'ego. Et ça, c'est facile à identifier. Ou bien je pense avec Dieu parce que notre esprit n'a pas quitté sa source. Je suis tel que Dieu m'a créé. Notre esprit sait la pensée de Dieu en ce monde. Alors cette pensée, c'est penser comme Dieu. J'ai peur, je suis triste, j'ai mal, il m'a fait mal, je lui ai fait mal, je me sens coupable. Est-ce que c'est des pensées que Dieu peut avoir? Veux-tu connaître la réalité du Fils de Dieu qui n'a pas d'ego?
Connaître cette réalité, c'est ne pas voir les pensées de l'ego, donc fais-le taire. Et là, on retrouve notre leçon 94. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et Jésus nous dit, la seule manière de faire taire l'ego, par cette idée, je suis tel que Dieu m'a créé, ou je suis ma peine, ma tristesse, ma souffrance, ma colère, ma culpabilité. C'est ne pas voir les pensées de l'ego, connaître la réalité, ne pas voir les œuvres de l'ego, ses actes, ses croyances, ses lois, ses rêves, ses espoirs, ses plans pour son bonheur ou son salut. C'est ne pas voir le coup qu'entraîne la croyance en l'ego. Alors, qu'est-ce que je fais? Pardonne et tu verras ceci différemment. Un seul liste de pardon changera toutes ces souffrances en ce monde, qui est résumé dans le mot ténèbres. C'est quoi déjà les ténèbres? C'est l'absence de lumière. Dieu n'a pas créé le mal, le démon, la maladie, la colère ou une cause de la colère. Ces ténèbres, c'est l'absence de lumière. Pardonne et tu verras ceci différemment. Un seul liste de pardon changera tout ce que tu vois comme souffrance en ce monde, en lumière. L'autel aux illusions, on a adoré thérapiser nos souffrances. On en a fait des idoles d'un ego. Vous connaissez l'expression, il y a un gros ego. Où lui, c'est un être évolué. Un fils de Dieu, c'est comme un fils de Dieu. On en fait toutes sortes d'illusions. Et pardonne, et tu verras ceci différemment. Tu vas changer cet autel aux illusions en sanctuaire de la vie même. Dieu est la vie. Il n'est de vie que celle de Dieu. Alors, à l'autel à l'intérieur de toi, vous vous souvenez à quoi, qu'est-ce que Jésus, à quoi correspond la notion d'autel pour Jésus dans ce cours? L'autel, c'est à l'intérieur de toi. Cherche pas à l'extérieur de toi. Alors, ce ne sera pas une sorte de religion ou rituel ou coutume sociale. L'autel, c'est à l'intérieur de toi et c'est là où tu mets tes croyances, tes dévotions. Et à l'autel à l'intérieur de toi, quand tu mets la vie, Dieu est la vie. Il n'est de vie que celle de Dieu. Alors la paix sera rendue à jamais. Ce qui veut dire qu'elle a toujours été là, sera toujours là. Au Saint-Esprit, que Dieu a créé son Fils. Et Dieu n'a créé qu'un seul Fils. Que Dieu a créé sa demeure. Tu es la demeure de Dieu en ce monde. Les esprits sont joints. Dieu a créé un seul Fils. On est l'extension de la pensée d'amour en ce monde. Sa joie, son amour est complètement un avec Dieu, complètement sien et complètement un avec lui. Veux-tu connaître cette réalité? Cette étude ce soir d'un texte très complémentaire à qu'est-ce qu'est l'ego. Jésus nous dit, veux-tu voir l'ego? Et le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Alors tu vas voir le miracle qui va t'expliquer que l'ego n'existe pas. Et voilà notre sujet ce soir. Si Dieu existe, l'ego n'existe pas. Alors on s'est fabriqué des dieux, on s'est fabriqué des religions, on s'est fabriqué des idoles qui remplacent Dieu. Mais Dieu est. Et c'est au-delà des mots et des concepts. Dieu, c'est ce qui est réel, c'est ce qui existe, le tout. Et le miracle est toujours là. Alors, qu'est-ce que l'ego? La première information, l'ego, c'est rien et nulle part. Et le miracle est toujours là. C'est ce qu'on va comprendre dans ce texte. Les illusions ne dureront pas. La pensée à n'importe quelle forme de souffrance que vous avez vue, que vous avez ressenti dans votre corps, dans votre vie, chez nos proches, au plus loin. Toutes les formes de souffrance en ce monde. Et Dieu n'a pas créé le mal. Pensez-y. Dieu amour, comment l'extension d'une pensée amour peut donner le mal.
le diable, les mauvaises vibrations, la maladie, la guerre. Les illusions ne dureront pas. Il y a énormément d'assurance, de raison de cesser de souffrir. Les illusions ne dureront pas. Comme toujours, ce cours ne s'apprend pas comme on a tout appris en ce monde, nous dit Jésus. Un jour où on touche cette vérité en nous, les illusions ne dureront pas. C'est comme si on acceptait cette pensée pour nous-mêmes. Ça devient notre pensée. C'est pas qu'on va l'avoir en mémoire vive tout le temps, mais le Saint-Esprit est dans notre esprit. Et si j'ai besoin, parce qu'un jour, devant l'idée que quelque chose peut me faire souffrir, l'idée, mais ça n'arrêtera jamais, l'idée, comment je vais faire pour m'en sortir, l'idée, ma souffrance est vraie, ta souffrance est vraie, dès que l'illusion, dès que la tentation de souffrir se présente dans ma vie, le Saint-Esprit nous explique, il y a une autre manière de voir ça. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Et il est le Fils de Dieu. Alors pardonne. Et tu verras ceci différemment. Comprenez-vous qu'on arrive à ce point dans notre vie? Alors je veux apprendre à pardonner au lieu de garder vrai mes souffrances et de tourner en rond. Et la garantie que Jésus nous offre dans la première phrase de cette leçon, les illusions ne dureront pas. Leur mort est certaine, et cela seul est certain dans le monde, le monde de l'ego, qui n'est pas une réalité. C'est le monde de l'ego à cause de cela. La réalité, elle est éternelle et inchangeable. Les illusions ne dureront pas. Alors, j'ai mal au ventre, c'est pas éternel et inchangeable. C'est donc pas une réalité. C'est une perception. On peut en mourir de notre certitude que notre souffrance est vraie. Mais ça ne change pas la réalité. Quand on rêve, et rêver, c'est croire au rêve. C'est pas de changer la réalité, mais on la voit pas. C'est ça notre invitation dans ce texte aujourd'hui. Jésus nous dit, veux-tu voir l'ego ou le miracle? Parce que l'ego n'est pas une réalité. Et il nous en fait une démonstration par ce premier point. Les illusions ne dureront pas. Alors, qu'est-ce que l'ego? Qu'un rêve, juste du rêve, qu'un rêve de ce que tu es réellement. Le Fils de Dieu est tel que Dieu l'a créé, éternel, inchangeable. L'ego, vous avez bien remarqué, c'est changeant. J'étais comme ça, maintenant je suis mieux. C'est encore l'ego qui veut évoluer. Veux-tu faire évoluer ce que Dieu a créé en toi? Saint Fils de Dieu, un seul soi. La pensée qui n'est pas sa source. Dieu a tout donné à tous. Alors l'ego n'est qu'un rêve de ce que tu es en réalité. L'ego, c'est une pensée d'être à part. C'est la séparation. Moi, je, à ma manière. L'ego est une pensée d'être à part de Dieu, et la pensée jamais ne quitte sa source. Donc l'ego est une illusion de soi-même, une tromperie de soi, une pensée d'être séparé de Dieu, ton Créateur, et un souhait d'être ce que Dieu n'a pas créé, d'être comme ci ou comme ça, d'être ce qu'il n'a pas créé. Qu'est-ce que l'ego? C'est une folie et pas du tout une réalité. L'ego, c'est du rêve et c'est fou parce que Dieu et la volonté de Dieu pour son Fils qu'il aime, c'est ce bonheur parfait maintenant. Et nous, on souffre. Alors, si on est dans une souffrance quelconque, appelez-le tristesse, maladie, appelez-le manque d'argent, appelez-le comme vous voulez. Prisonnier de mon corps malade. Si je souffre, c'est parce que je me fais une volonté séparée. Je refuse la volonté de Dieu, qui est le bonheur parfait pour son Fils qu'il aime. Je me fais une volonté séparée. C'est folie que de croire à l'ego. C'est folie et
et pas du tout une réalité. Qu'est-ce que l'ego? Un nom pour l'innommer. Voilà ce que c'est. Un symbole de l'impossibilité. Je ne peux pas changer ce que Dieu a créé, éternel, inchangeable. Je ne peux pas arrêter d'être la création de Dieu, aimé de Dieu, fils de Dieu. Alors l'ego, c'est un symbole de ce qui n'est pas possible, un choix d'alternative qui n'existe pas. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Encore une fois, ce qu'on renverse qu'on a enseigné dans ce monde. Parce que ce monde est la négation du Saint-Fils de Dieu. Ce monde est l'idée de la séparation. Alors que la vérité, elle est une, unité. On n'est pas des petits jeux séparés. On est un dans la réalité. Les esprits sont joints. Je ne suis pas un corps qui me sépare de ton corps. Nous ne sommes que, nous nommons l'ego, nous le nommons que pour nous aider à comprendre qu'il n'est rien du rêve, pas du tout de la réalité. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego, qu'une pensée ancienne, que ce qui est fait à l'immortalité, l'inchangeable, le Fils de Dieu tel que Dieu nous a créés. C'est impossible de changer l'éternel. Et pourtant, on pense qu'on est des égaux changeants. On rêve. C'est un choix, croire à l'ego, et c'est un choix d'une alternative illusoire, de rêve qui n'existe pas. Mais que pourrait-il en sortir de bord? De tout ce que pense l'ego, vit l'ego, perçoit l'ego, sauf un rêve, qui, comme tous les rêves, ne peuvent finir que d'en disparaître, dans la mort. Alors, qu'est-ce que l'ego? Le néant, du rien. Qu'est-ce que l'ego? Le néant, et sous une forme qui semble être quelque chose. On semble être notre corps, notre personnalité, nos expériences du passé. Dans un monde de forme, l'ego ne peut pas être nié, car lui seul semble réel. Or, en vérité, le Fils de Dieu, tel que Dieu l'a créé, pourrait-il demeurer dans une forme? L'esprit peut-il être prisonnier d'un corps? Du temps, des illusions? Les esprits ne sont pas limités et les esprits sont joints. On se pense séparés les uns des autres parce qu'il y a 100 kilomètres ou 2 mètres. Les esprits sont joints. Or, le Fils de Dieu, tel que Dieu l'a créé, pourrait-il demeurer dans une forme ou dans un monde de forme? On n'habite pas ce corps. Quand Jésus nous dit, le Christ en toi, le Fils de Dieu que tu es, le Christ en toi n'est pas limité par ce corps, n'habite pas un corps. Qui te demande de définir l'ego et d'expliquer comment il a surgi, pourquoi il est triste, pourquoi il est en colère, pourquoi tu as mal? Celui qui demande à définir l'ego et à expliquer comment la souffrance a commencé ne peut être que celui qui pense l'ego réel. C'est évident, hein? Et qui cherche, en définissant l'ego, en expliquant l'ego, non, 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 c'est pas de la tristesse, c'est de la colère. Non, 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 c'est pas de la colère. Je me sens, j'ai raison, je suis injustement traité, etc. Qui veut définir l'ego? Qui veut expliquer comment l'ego réagit et pourquoi on est dans cet état? Ne peut être que celui qui pense que l'ego est réel et en essayant de l'expliquer,
en essayant de le comprendre, en essayant de le faire évoluer, en essayant d'en faire quelque chose d'autre que ma peine cherche par sa définition à garantir que sa nature illusoire est cachée, dissimulée derrière une supposée compréhension, derrière des mots qui semblent le rendre réel. Alors l'ego cessera jamais de croire à l'ego. L'ego voudra jamais. Pour l'ego, c'est impossible de trouver la paix. Il y aura toujours quelque chose dans ce monde qui va me déranger. Pour l'ego, c'est impossible que le pardon ait une fin. Et c'est pourtant ce que Jésus nous enseigne. Mais l'ego veut pas pardonner, peut pas pardonner. Parce que lui, s'il retrouve son unité, il disparaît. C'est la séparation, l'ego. Et c'est pour ça qu'on a inventé toutes sortes de formes de faux pardon. Qui demande à comprendre, à définir l'ego? C'est celui qui croit l'ego pour sauver la peau de notre ego qu'on n'a pas. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Jésus nous dit une remarque très évidente. Il n'y a aucune définition de quelque chose qui est faux, d'un mensonge, qui serve à le rendre vrai. Alors, t'as beau définir les sortes de personnalités, les époques de croissance personnelle différentes d'une époque à l'autre, d'une culture à l'autre, la vérité, elle est tout le temps la même. Elle est vraie pour tout le monde, tout le temps. Alors, t'as beau essayer de définir une tromperie de soi, un mensonge, l'ego, ça ne le rendra pas vrai. Il n'y a pas de définition d'un mensonge qui serve à le rendre vrai. Et il n'y a pas non plus de vérité que le mensonge peut cacher, dissimuler efficacement. Parce que tu as beau croire à n'importe quelle de tes images d'ego quelconque, la vérité en toi ne changera pas. Tu es tel que Dieu t'a créé. Alors Jésus nous dit, l'irréalité de l'ego n'est pas niée par des explications de l'ego, par des mots. Et ce n'est pas parce que sa nature semble avoir une forme que sa signification est claire. Qui peut définir le rien, le faux, l'indéfinissable? Et Jésus nous dit, or, même ici, il y a une réponse. Alors, nous ne pouvons pas réellement donner une définition de ce que c'est l'ego, mais nous pouvons dire ce qu'il n'est pas. Et par le contraste, on va comprendre que l'ego n'existe pas. Cela nous est montré avec une parfaite clarté. Il n'y a aucune ambiguïté dans notre cours. Le cours dit exactement ce qu'il dit. Alors ce texte ce soir, on a tous cru à l'ego, nos personnalités, nos histoires. Mais ce texte est très clair. On ne peut pas définir l'ego, mais on peut voir ce qu'il n'est pas. Et avec une clarté, une parfaite clarté. C'est de cela que nous déduirons tout ce qu'est l'ego, en comprenant ce qu'il n'est pas. Et regarde donc son opposé. Et tu peux voir la seule réponse qui soit signifiante et qui explique que l'ego n'existe pas. Alors l'opposé de l'ego est à tous égards. Donc l'opposé de l'ego par son origine. Dieu n'a pas fait quelque chose qui est avec des défauts de fabrication, qui doit évoluer pour devenir un saint. L'origine de l'ego, c'est le rêve. C'est l'ego. L'ego qui rêve et qui essaye de se définir. Les effets de l'ego, Dieu n'a pas créé le mal. Et l'ego, il est fort dans la dissension. L'ego, c'est l'opposition. L'ego est toujours en bataille, par définition même. L'ego, c'est l'opposé de Dieu, de la réalité éternelle inchangeable que le miracle nous montre. Alors, l'opposé de l'ego à tous égards,
par l'origine, par ses effets, par la conséquence de croire à l'ego. Nous l'appelons le miracle. Et c'est là l'enseignement de cette leçon. Veux-tu voir l'ego ou tu veux voir le miracle? Et le miracle est toujours là. Vous vous souvenez des premiers principes de ce cours. Le miracle ne change rien. La réalité est éternelle et inchangeable. Mais je ne le voyais pas parce que je voyais l'ego. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Veux-tu connaître cette réalité? C'est le texte qu'on a vu rapidement tantôt. Connaître la réalité, c'est ne pas voir l'ego. Et le miracle, tu vas le voir. Et c'est ça le texte qui nous est expliqué ce soir. L'opposé de l'ego, nous l'appelons le miracle. Et là, nous trouverons tout ce que n'est pas l'ego en ce monde. Là est l'opposé de l'ego, le miracle. Et là seulement nous regardons ce qu'était l'ego, car nous voyons là tout ce qu'il semblait faire. On semblait souffrant, on semblait en confrontation, en bataille. Or, la cause et ses effets doivent encore ne faire qu'un. Et là, on va mettre ensemble. Décide de voir le miracle et tu vas le voir. Et tu vas voir que l'ego n'existe pas. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Et l'effet de l'ego, c'est souffrance jusqu'à en mourir. Là où étaient les ténèbres, nous voyons maintenant la lumière. Qu'est-ce que c'est les ténèbres? On a tout déformé dans l'ego. Et plus on nomme en séparant en petits morceaux, les ténèbres, c'est le diable. Non, les ténèbres, c'est des mauvaises vibrations. Non, les ténèbres, c'est ce que je pense de l'autre. On essaie de définir, séparer encore et encore en petits morceaux. Ensuite, tomber sur le répondeur. Attendez. Excusez-moi. Merci. Excusez-moi. Alors, là où étaient les ténèbres, nous voyons maintenant la lumière. Les ténèbres, c'est l'absence de lumière. L'ego, c'est de ne pas voir le Fils de Dieu. C'est de voir un ego, une image, un rien. Qu'est-ce que l'ego? Ce qu'étaient les ténèbres. L'absence de voir la vérité, la négation du Saint Fils de Dieu. Où est l'ego? L'ego, c'est rien. Là où étaient les ténèbres. Et qu'est-ce que c'est les ténèbres? C'est l'absence de lumière. Porte à la lumière ta croyance dans ta peine. Donne-le au Saint-Esprit. C'est ce que ça veut dire. Hein? Et donner, c'est recevoir. Et reçois donc la réponse que le Saint-Esprit te donne. Et jamais le Saint-Esprit n'enseigne par la peur. Jamais il va te dire, tu as raison de continuer de souffrir de ta tristesse. Il y a une autre manière de voir ça. Et c'est cette réinterprétation par la voix de Dieu en nous, le Saint-Esprit. C'est ça pour toi, la lumière. Tu verras plus les ténèbres. Qu'est-il maintenant? Qu'est-ce que l'ego? Et où il peut être vu si tu portes les lumières, les ténèbres à la lumière? On ne thérapise pas les ténèbres. On ne gratouille pas dans le bobo pour connaître pourquoi ça fait mal. Toutes sortes de thérapies où il fallait hurler sa douleur, puis supposément que ça faisait du bien. Ici, honnêtement, on regarde, c'est pire encore après. On a peut-être guéri une sorte de douleur, mais on en a fait des substitutions. Alors que le mal est une perception, mais n'est pas une réalité, parce que Dieu n'a pas créé le mal. Vous souvenez-vous de cette phrase? Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Alors, qu'est-ce que l'ego? Ce qu'étaient les ténèbres. Et où est l'ego? Là où étaient les ténèbres. Et qu'est-ce qu'il est maintenant l'ego? Et où peut-il le voir si tu as porté à la lumière tes ténèbres, ta peur, ta colère, ta tristesse, ta maladie?
L'ego, c'est rien et nulle part. Maintenant, la lumière est venue. Et c'est ce que le Christ est venu apporter au monde par son pardon. Et c'est ce que nous apportons au monde par notre pardon. Pardonne et tu verras ceci différemment. Porte la lumière. Et le Saint-Esprit te montre cette réinterprétation. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Il n'en est rien. Cette seule et miséricordieuse réponse, à chaque fois que je pense encore que ma peine a une cause, que ma souffrance est réelle. Et continue d'écouter. Parce que là, le Saint-Esprit va te montrer qu'est-ce qu'on fait sur la terre. Et on n'est pas venu pour souffrir. Maintenant, la lumière est venue. Son opposé a disparu et sans laisser de traces. Alors quand enfin on porte à la lumière les ombres du passé, nos rancœurs, tout ce qu'on s'est appris dans la souffrance, dans la séparation, dans la tristesse, dans la colère, quand la lumière fait jour dans notre esprit, c'est tout simplement donne au Saint-Esprit, écoute sa réinterprétation. Il n'y a plus de traces de souffrance du passé. Pardonne. Et il n'y aurait plus de cause à sa souffrance, à ta souffrance. Il n'y a pas des cicatrices du passé, des chocs post-traumatiques. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir, on ne peut pas garder un choc et des cicatrices et un petit enfant blessé en nous. Maintenant, la lumière est venue et son opposé a disparu sans laisser de traces. Et là où était le mal, est maintenant la sainteté du Saint-Fils de Dieu que nous sommes. Alors, qu'est-ce que l'ego? Ce qu'était cette illusion de mal. Où est l'ego? Dans un rêve de mal. Qu'est-ce que c'est l'ego? C'est de croire au mal. Et jamais l'ego va arrêter de croire à l'ego. C'est sa disparition. Mais porte ta croyance dans le mal au Saint-Esprit. Et écoute sa réponse plutôt que de répondre à sa place avec ce que tu t'es déjà appris avant. Où est l'ego? Dans un rêve de mal qui semblait seulement être réel tant que tu rêvais ce rêve. Qu'est-ce que c'est rêver? C'est de croire au rêve. Qu'est-ce que c'est l'ego? C'est de croire à l'ego. Ce rêve de mal. Là où était la crucifixion se tient le Fils de Dieu et le Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir. Qu'est-ce que l'ego? Qui a besoin de le demander? Celui qui veut défendre l'ego? Où est l'ego? Qui a besoin de chercher une illusion maintenant que le rêve a disparu? Alors, qu'est-ce que le miracle? Quel est cet état d'esprit qui va nous permettre enfin de voir que l'ego n'est que du rêve, que un rêve de mal. Et la croyance à l'ego était dans ce rêve de mal. Alors, c'est le miracle que tu vas voir au lieu de l'ego. Et là, Jésus nous enseigne. Mais qu'est-ce qu'un miracle? Aussi un rêve. Ce monde réel est le pendant du monde de séparation, de rêve d'ego qu'on s'est fait. Mais c'est encore un rêve. Sauf que c'est un rêve qui va nous amener au réveil, au lieu de substituer d'un rêve à un autre rêve, d'une peur à une autre peur, d'une souffrance à une autre souffrance. Mais regarde tous les aspects de ce rêve que représente le miracle. Et tu ne poseras plus jamais de questions. On sait, la connaissance est en chacun de nous. Regarde le monde de bonté que tu vois s'étendre devant toi, tandis que tu avances dans la douceur. Regarde les aides tout le long du chemin que tu parcours. Vous souvenez-vous
pardonne. Et à l'instant où on a décidé de pardonner, Jésus nous dit, les anges accourent à ton aide. On est tellement plus aidés qu'on peut l'imaginer. Mais c'est nous autres qui décident si on veut voir l'ego ou le miracle. Regarde les aides tout le long du chemin que tu parcours, heureux dans la certitude du ciel et la sûreté de la paix. Il est une paix en toi qui ne t'a jamais quitté. Et regarde aussi un instant ce que tu as enfin laissé derrière toi et dépassé, et finalement dépassé. Cela était l'ego. Toute la haine cruelle, c'est l'ego. Tout le besoin de vengeance. On n'est peut-être pas de ceux qui portent un couteau pour aller se venger à coups de couteau. Mais à chaque fois qu'on est triste en pensant à un jugement sur un frère, si tu savais ce qu'il m'a fait, la moindre peine est un souvenir de souffrance. On trouve un coupable à cause d'eux. Et c'est ça la vengeance. Un souvenir de souffrance qu'on garde volontairement. En rendant l'autre coupable, on veut qu'il souffre et on se garde souffrant pour que l'autre souffre. C'est pas... Jésus nous dit au début de ce livre, si tu penses encore que la vengeance, ça va te faire du bien, tu as besoin de te questionner là-dessus parce que tu ne comprendras pas le courant miracle. Tu ne peux pas voir le miracle si tu as encore envie de le faire payer pour ce qu'il t'a fait. Non, non, je ne suis pas rancunière, moi. Mais je souffre avec mes cicatrices du passé, avec le petit enfant blessé en moi et ce qu'on a inventé, ce souvenir de souffrance. On le garde volontairement parce qu'on veut le garder coupable d'un ça qu'on pense qu'il nous a fait. Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Porte à la lumière tous tes souvenirs de souffrance. Et tu vas te rendre compte que le miracle de ta guérison, que cette paix est en toi. Qu'est-ce que l'ego? Du rêve. Et que du rêve. Du rêve de mal. Où est l'ego? Là où était le mal. Et il va sembler être réel pour toi jusqu'à ce que tu continues de rêver au lieu de demander la vérité. Regarde un instant ce que tu as enfin laissé derrière toi et finalement dépassé. Cela était l'ego, avec toute cette haine cruelle, ce besoin de vengeance, les cris de douleur. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. J'ai mal. C'est pas le Fils de Dieu en nous qui parle. Qui est mon conseiller? Pas le Fils de Dieu, le Christ en nous. C'est des idoles. Jésus nomme l'Antéchrist. Regarde la peur de mourir. Regarde la soif de tuer. On sait pas toujours vouloir aller porter une bombe. Vous vous souvenez bien de cette expression, prends garde à l'épée que tu tiens au-dessus de ta gorge. Tu veux tuer le Saint Fils de Dieu en le gardant coupable par ta souffrance. Qu'est-ce qu'était l'ego? L'illusion sans frère. On se pense un jeu tout seul, séparé, abandonné, injustement traité. Voilà ce qu'était l'ego. Une illusion sans frère. Un soi qui semblait seul dans tout l'univers. Et Jésus nous dit, cette erreur terrible à ton sujet, le miracle la corrige. Cette erreur d'avoir cru que notre souffrance était réelle. Et là, on comprend que c'était mon jugement de condamnation que je portais sur mon frère. Cette erreur terrible à ton sujet, le miracle la corrige. Et aussi doucement qu'une mère aimante chante pour endormir son enfant. Pardonner, là, c'est enfin libérer. C'est pas souffrant, pardonner. C'est pas difficile, pardonner. C'est de pas pardonner qui est la cause de nos souffrances. N'est-ce pas un chant comme celle-là? Une chanson comme celle-là que tu voudrais entendre?
Le miracle corrige cette terrible erreur à ton sujet. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Alors quand tu regardes ton frère, il n'a pas d'ego. Il est tel que Dieu l'a créé. C'est ce qu'on voit. C'est ce que le Saint-Esprit nous montre. Quand on accepte enfin sa réinterprétation plutôt que ce qu'on pensait de nos frères dans nos jugements de condamnation. N'est-ce pas qu'elle répondrait à tout ce que tu pensais à demander? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi il a dit ça? Pourquoi j'ai dit ça? J'aurais pas dû dire ça. Et si seulement ça avait été de même? Le miracle corrige toutes ces erreurs où on perçoit dans la haine cruelle, la vengeance, les cris de douleur, la soif de mourir, la soif de tuer, l'illusion d'être un tout seul sans frère. Un soi qui semblait seul dans tout l'univers, le miracle corrige cette perception. Et même rendrait tes questions insignifiantes. Et Jésus nous dit toutes les questions posées par l'ego. Et l'ego pose des questions presque à l'infini. Et c'est le mot presque qui est écrit là. L'ego pose des questions pour ne pas entendre la réponse du Saint-Esprit. Vous avez entendu de ces phrases. Oui, oui, j'ai tout donné au Saint-Esprit, mais j'entends pas sa réponse. Et on se dépêche de répondre à la place d'écouter le Saint-Esprit et de dire, mais j'entends pas sa réponse. Tes questions n'ont pas de réponse. Étant faites pour faire taire la voix de l'ego, pour faire taire la voix du Saint-Esprit en toi. Toi qui poses, et le Saint-Esprit, qui pose à chacun une seule question. Es-tu prêt à m'aider à apporter le salut au monde? Le salut, c'est retrouver notre unité. Es-tu prêt à t'unir à tes frères au lieu de continuer de le condamner? Parce que tu reçois ce que tu donnes et si tu condamnes un seul de tes frères, s'il est coupable, tu vas l'être toi aussi. Et si tu souffres, c'est parce que tu te penses coupable. Le Saint-Fils de Dieu en nous, il ne peut pas souffrir. Les questions posées par l'ego étant faites pour faire taire la voix du Saint-Esprit en toi, la voix de Dieu en toi, qui te demande une seule chose. Veux-tu comprendre encore cette souffrance? Veux-tu la gérer? Veux-tu en faire quelque chose d'autre? Ou alors, porte à la lumière cette idée de souffrance et écoute la voix de Dieu. Veux-tu comprendre le problème ou tu veux la réponse? Es-tu prêt, nous dit le Saint-Esprit, dans cette relation, dans cette situation, à cette époque de ta vie? Es-tu prêt maintenant à m'aider à apporter le salut au monde au lieu de continuer la séparation, la condamnation? Demande cela au lieu de demander ce qu'est l'ego. Et tu verras une soudaine clarté, une lumière, recouvrir le monde que l'ego a fait. Où suis-je envoyé? Que puis-je faire pour lui, ton Saint-Fils, celui-là même que j'appelais mon ennemi, il me dérange, ou il m'a blessé, ou j'aime autant pas lui parler. Oh, c'est tout pardonné ça, j'ai tourné la page. Le sol reste dans notre esprit comme une raison de souffrir, un coupable, une tristesse, une colère. Alors demande. Écoute la voix de Dieu qui te dit, es-tu prêt à apporter le salut au monde? Es-tu prêt à m'aider à sauver le monde? Demande cela au lieu de demander ce qu'est l'ego et tu verras la lumière. Tu verras une soudaine clarté. Et quand on entend le Saint-Esprit, ça peut faire 20 ans qu'on est dans une chicane de famille. Et quand, enfin, on a porté tous ces conflits, tout ce qu'on a dit, pas dit, tout ce qu'il nous a dit, qu'il nous a pas dit,
toutes les hypothèses à n'en plus finir qu'on a inventées dans notre tête, ou toutes les sortes de solutions qu'on a tentées, qu'enfin on porte à la lumière tout. Cette soudaine clarté recouvre le monde que l'ego a fait. Aucun miracle n'est maintenant refusé à qui que ce soit. Et ça veut dire, il n'y a pas de limite dans la sainteté du Fils de Dieu que tu es. Et aucun miracle n'est refusé à qui que ce soit. Le monde est sauvé de ce que tu pensais qu'il était. C'est moi qui jugeais et condamnais mon frère d'être un attaquant, d'être un coupable, d'être un égo. Et ce qu'il est, le monde, est entièrement incondamné, entièrement pur. Jusqu'à quel point as-tu pardonné? N'a pas d'importance, nous dit Jésus. Tu as pardonné entièrement ou pas encore. Alors, le rendre un peu moins coupable, parce que là, tu te donnes des explications. Oh, ben, c'est à cause de ça qui était comme ça à cette époque-là. C'est pas ça. Voir dans la lumière. C'est juste des substitutions à ton arrogance de l'ego, à ton entêtement de l'ego de vouloir garder des coupables. Ce monde, tu vas le voir entièrement tel que Dieu l'a créé, incondamné et entièrement pur. Pour résumer ce qu'on vient de dire, Jésus nous dit, le miracle pardonne et l'ego, lui, condamne. Pardonne et tu verras le monde dans sa réalité. Ce monde réel, c'est le monde que le Saint-Esprit nous montre à chaque instant de ma vie et que je vois avec des yeux qui pardonnent. L'ego, lui, condamne. Ni l'un ni l'autre n'a besoin d'être défini, sauf par cela. L'ego, il est toujours dans la culpabilité, dans la condamnation. On garde vrai nos souffrances à cause d'eux. Alors, il y a un coupable à quelque part. Et cette culpabilité, on la projette sur les autres, on la projette sur soi-même de toutes sortes de manières. Mais il y a toujours condamnation, culpabilité. Des erreurs, on en fait des péchés, c'est à ça que sert le mot péché dans notre cours. Donc, qui mérite culpabilité. Et si tu es coupable, tu mérites de souffrir. Le miracle, lui, pardonne. Or, pourrait-il y avoir définition plus sûre ou plus en accord avec ce qu'est le salut? Le salut, c'est retrouver notre unité au lieu de condamner, séparer. Hein, la condamnation, c'est toujours à partir du jugement de séparation. On compare et il y a toujours un plus et un moins. Il y a toujours condamnation dans tous nos jugements. Pardonne. Et au lieu de condamner ton frère, tu vas t'unir à ton frère. C'est ça le salut. Problèmes et réponses sont là ensemble. Veux-tu voir le miracle? Alors pardonne. Et tu verras plus le problème. Et tu vas amener au monde le salut. Cette question, Jésus nous explique bien. Le Saint-Esprit te dit, devant toutes les tribulations, toutes les souffrances de ce monde, que tu perçois en toi, en l'autre, veux-tu apporter le salut au monde par ton pardon? Pardonne et tu verras ceci différemment. Veux-tu faire de cette relation, de cette situation, une occasion d'amener le salut en ce monde? Ou tu veux garder viré la bataille, la confrontation, l'opposition? Unis-toi, tes frères, c'est ça le salut, s'unir au lieu de se séparer. Et on ne peut pas s'unir dans la bataille. Avez-vous remarqué ça? Qu'un ego qui fait des alliances non saines pour s'unir contre les autres, ça finit toujours dans la bataille. Le miracle pardonne.
au lieu de condamner. Et l'ego, lui, est toujours dans la culpabilité et la condamnation. Veux-tu le problème ou tu veux la réponse? Mets-les ensemble. Et choisis, veux-tu le miracle ou continuer de croire à ton ego? Ton ego blessé, son ego comme ci ou comme ça, mon ego comme ci ou comme ça. Souvenez-vous de cette phrase, Dieu pleure son fils qui se croit perdu pour lui. Oui, mais moi, avec ce que j'ai fait, ça ne pourra jamais s'effacer en moi, ça. Pour l'ego, la culpabilité, elle est impardonnable. Ah, tu vas pardonner ton péché, mais oublie pas que tu es un pécheur. Tu vas pardonner ça que tu as fait, mais oublie pas que tu as fait ça. Alors, pour l'ego, la culpabilité, elle te poursuit outre-tombe, nous dit Jésus. Regardez les histoires de vieux karma qu'on a inventés. On est arrivé sur la terre en souffrant, parce que là, dans une vie antérieure, on avait été des méchants. Alors, la culpabilité te poursuit d'une vie à l'autre. C'est ça le programme de l'ego. Condamné. Damné. Mais le miracle pardonne. Alors, veux-tu la réponse ou tu veux le problème? Décide-toi pour la réponse et elle t'est donnée. Le problème et la réponse sont là ensemble. Et c'est à enfin rencontrer. Mais ensemble, veux-tu encore croire à l'ego qui condamne ou voir le miracle en pardonnant? Mets-les ensemble, le choix est clair. Qui choisit l'enfer, la culpabilité, la condamnation, quand on a reconnu qu'on s'est trompé en condamnant nos frères? Est-ce qu'il y en a un qui a arrêté d'être un saint fils de Dieu? Est-ce qu'il y en a un qui est moins aimé de Dieu ou même plus aimé de Dieu? Et nous autres, dans l'arrogance de l'ego, on en trouve des plus évolués, des moins évolués, des plus aimables et des moins aimables. Le Saint-Esprit nous dit, veux-tu continuer de condamner tes frères? Ou tu veux voir le miracle? Pardonne et tu le verras. Veux-tu m'aider à sauver le monde? Ou tu veux encore condamner tes frères en pensant que s'il y en a un qui est plus coupable que toi, tu vas être en meilleure position pour être heureuse. Pensez-vous qu'on peut être heureux parce qu'il y en a des plus malheureux? C'est toujours insane, l'ego. Veux-tu encore en condamner un seul ou tu veux voir le miracle? Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Qui choisit l'enfer? Quand cet enfer, qui est l'ego qui veut condamner, quand cet enfer est reconnu, et qui ne voudrait pas continuer encore un peu quand il lui est donné de comprendre que la voie en ce monde, le chemin en ce monde, la voie est courte et que le ciel est son but. À chaque fois que Jésus nous répète cette idée-là, je suis toujours très touchée. Vous savez, c'est si peu de temps, notre passage sur la terre. Nos 50 ans, nos 100 ans, c'est si court. Mais le monde réel, il est ici, maintenant. Tu n'as pas besoin d'attendre. Le ciel est notre but. C'est pas plus tard je comprendrai que l'ego n'existe pas. C'est maintenant. Qu'est-ce que je veux? Le problème ou la réponse? L'ego, lui, il est souffrant, il condamne. Mais si tu demandes le miracle, au lieu de voir le problème, tu vas demander à apprendre à pardonner et tu vas te rendre compte que le problème n'est pas une réalité. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Et le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Je souffre, c'est parce que je crois à l'ego. Mets ensemble cette souffrance, ce problème, et porte-les à la lumière. Tu vas voir que le choix est facile à faire.
Et ce choix, c'est de voir le ciel ici, maintenant. Je vous refais un autre clin d'œil rapide sur ce texte à la page 484 dans le livre des leçons. Qu'est-ce que l'ego? Le Fils de Dieu est sans ego. Et connaître cette réalité, c'est ne pas voir l'ego, ne pas voir les pensées de l'ego, ne pas voir les œuvres de l'ego. Oui, mais si tu savais ce qu'il a fait dans la vie, il a gaspillé sa vie, ne vois pas les œuvres de l'ego. Et la question est toute simple, veux-tu encore condamner ton frère? L'ego condamne tout le temps. Ou veux-tu voir la vérité en lui? Pardonne ses illusions. Pourquoi je nomme tout ce qu'il a fait dans la vie des illusions? Parce que tout ce qu'il a fait dans la vie, as-tu changé la vérité en lui, éternelle? Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Et c'est ce miracle que le pardon me permet de voir. Veux-tu pardonner? Et par ce pardon, tu apportes la lumière au monde. Un seul liste de pardon changera les ténèbres en lumière, changera ce que tu croyais en toi, au péché, à la culpabilité, à la blessure, à la condamnation, en sanctuaire, où tu vas voir cette lumière, Dieu, la vie elle-même, en chacun, en tout. Et donc, cette paix sera rendue. Et la paix sera rendue à jamais aux esprits qui sont saints, les esprits qui ne sont pas séparés. Et à jamais vous dire que c'était là depuis tout le temps. Je rêvais. Qu'est-ce que l'ego? Du rêve. Que du rêve. Les illusions ne dureront pas. Et l'ego, c'est un rêve de ce que tu es en réalité. Une pensée d'être tout seul, séparé, à part, particulier, différent. Alors, l'ego, c'est un symbole, une image de toi, une image qui représente ce qui n'est pas possible. Un choix d'alternative qui n'existe pas. Et nous nommons l'ego, l'ego, que pour nous aider à comprendre qu'il n'est rien. Une pensée ancienne, c'est vrai, ça fait longtemps sur la terre qu'on croit l'ego. Mais de ce qui est fait à ce qui est inchangeable, éternel, de ce qui est fait à l'immortalité. L'irréalité de l'ego n'est pas changée parce que tu penses comprendre ta personnalité, la personnalité de l'autre, parce que tu multiplies les mots pour le rendre vrai. Il n'y a pas une définition de mensonge qui serve à le rendre vrai. Mais en même temps, il n'y a pas non plus de vérité que quelques illusions de soi-même, mensonges, tromperies de soi puissent cacher efficacement, dissimuler efficacement. Alors derrière n'importe quelle illusion de l'ego, colère de l'ego, souffrance de l'ego, la vérité éternelle, l'irréalité de l'ego et la vérité que je vois dans la lumière. Le Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir, je verrai ce miracle. Parce que l'opposé de l'ego, c'est le miracle. Je vois l'ego, je vois le miracle. Et entre les deux, c'est le pardon qui est le moyen. Et ce pardon, c'est tout porter à la lumière et entendre le Saint-Esprit réinterpréter notre manière de voir. Et le Saint-Esprit te dit, es-tu prêt à m'aider à apporter le salut au monde? Veux-tu t'unir à ton frère ou le garder jugé, condamné, séparé, dans un rêve d'ego, un ego qui condamne? Ou veux-tu voir le miracle? Pardonne et tu verras le miracle, parce qu'il est là.
C'est ça que le Saint-Esprit nous montre, nous demande. Veux-tu apporter le miracle en ce monde? Ou tu veux garder ton idée d'ego qui juge et condamne, en gardant vrai ta souffrance pour prouver qu'il est coupable? Merci tout le monde. Merci d'étudier ce texte. Et l'irréalité de l'ego nous apparaît d'une telle évidence dès qu'on porte à la lumière nos croyances dans le mal. Le miracle corrige cette terrible erreur à ton sujet. Jésus nous dit dès le début du livre, je vous demande de faire des miracles. Je vous demande de cesser de condamner les frères et de pardonner au lieu de condamner. Et le miracle va être là. Es-tu prêt à m'aider à sauver le monde? Nous dit le Saint-Esprit. À chaque fois qu'on pense qu'on a un problème. Veux-tu garder ton problème ou tu veux le miracle? Et ceux qui ne voudraient pas continuer encore et qui ne voudraient pas encore continuer un peu quand il lui est donné de comprendre que la voie vers le salut, vers la raison pour laquelle on est sur la terre, le chemin, cette voie est courte et que le ciel est son but. Prends la main de ton frère au lieu de le juger, condamner, et tu vas te rendre compte que le ciel est ici maintenant, que le ciel et la terre ne font qu'un. Alors, cette belle grande question, peux-tu voir le miracle ou l'ego? Et en posant la question, qu'est-ce que l'ego? Il est rien. Une illusion, une tromperie de soi. Alors, porte à la lumière ce que tu pensais justifier les souffrances de l'ego. Et tu vas voir le miracle, comme le Saint-Esprit te le montre. Et je reviens à cette première phrase de départ. Les illusions ne dureront pas. Ce monde est un monde de perception. Et tu vois en face de toi ce que tu as décidé de voir. Alors, veux-tu rester dans un système de pensée de l'ego qui condamne, ou je veux voir le miracle? On entend Jésus qui nous enseigne, pardonne, et tu verras ceci différemment. Et quand on entend cet esprit nous donner la correction de notre pensée fausse qui jugeait, condamnait, on se rend compte que cette même relation, cette même situation nous apporte, nous permet d'apporter le salut au lieu de la condamnation. Et nul, aucun miracle n'est maintenant refusé à qui que ce soit. C'est ce que Jésus nous dit. Et c'est pas, il faut essayer de croire ça, c'est faisant l'expérience. Alors la prochaine fois que tu seras tenté de juger, condamner, porte à la lumière et laisse le Saint-Esprit te montrer comment t'unir à tes frères au lieu de les condamner. Pardonne au lieu de condamner. Et tu vas te rendre compte de l'unité des fils de Dieu au lieu de la séparation et de l'ego coupable. Alors, le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Il n'y en a jamais eu. On les rêve, nos problèmes sur la terre. Mais la réalité, elle, est éternelle. Et c'est à ça que servent les miracles. À transcender notre perception de temps pour se rendre compte que la vérité a toujours été là. Alors, merci tout le monde de partager cette étude, de partager cette décision de vouloir voir le miracle au lieu de la souffrance.
apporte à la lumière. Donne au Saint-Esprit et suis-le. Ne te fie pas à ta propre force. Elle ne suffit pas, nous dit Jésus. Mais fie-toi à la force de la voix de Dieu en toi. Ça, c'est illimité. Alors, écoute le Saint-Esprit réinterpréter ton jugement de séparation. Et non seulement tu verras plus l'ego, mais tu vas comprendre ce qu'on fait sur la terre. Et on apporte la lumière au monde en pardonnant. Alors voilà, merci tout le monde de l'étude de ce beau cours qui nous amène paix, qui a toujours été en nous. Le miracle a toujours été là. Merci tout le monde. La semaine prochaine. Alors, je rappelle l'horaire, septembre arrive. On garde notre étude ensemble de la leçon à partir du groupe qui a commencé en février à tous les 7 heures le matin, 7 jours par semaine. Et je garde les 9h30 avec l'étude de la leçon du jour selon le calendrier de l'année. Pour le moment, c'est les 5 jours de la semaine, comme on a fait durant l'été. Donc, du lundi au vendredi, les 5 jours de la semaine. Avec ça, s'ajoutent les mercredis soirs, jeudi soir, à 7 heures, et notre beau rendez-vous du dimanche à 7h30, où on enregistre ensemble. Donc, bienvenue. Vous trouverez le lien de cette rencontre sur Zoom dans la belle page web Un cours en miracle, Québec, invitation. Déroulez, parfois il y en a qui l'ont cherché, déroulez après l'image. Déroulez, vous allez voir le lien Zoom. Bienvenue à tout le monde. Partagez ce lien Zoom. C'est tellement du bonheur de guérir ensemble. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Et notre petit rendez-vous dans ces études qu'on partage du cours, c'est cette consigne tout simple. Le cours en miracle, c'est le cours en miracle. C'est un rendez-vous du Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Et c'est pour ça qu'on voit le miracle de nos guérisons si facilement ensemble dans notre étude. Et on commence alors. C'est les 3 consignes de nos groupes d'études. Et j'annonce tout de suite un début de rencontre en présence, en présentiel, un mot devenu usuel, les mardis à Blainville. Donc, la réunion se tient à 2h de l'après-midi. Je suis dans la salle à 13h. Et je reste dans cette salle. Donc, il y a des rencontres libres. Et il y a un deuxième groupe à 7h le soir. Donc, il y a 2 cours à 14h à 19h. Et c'est un beau moment de rencontre entre nous. Les séminaires vont recommencer. Vous verrez dans votre message de la semaine, communication hebdomadaire, le calendrier des séminaires pour l'année, ce qui reste de l'année 2021. Donc, en septembre, octobre, novembre, décembre, un séminaire par mois, si évidemment les conditions de rencontre sociale restent les mêmes, mais il y a bien des chances que ça reste les mêmes. Alors, prochain rendez-vous au séminaire, le 17, 18 et 19 septembre. Et le sujet est toujours le même, s'unir au Christ, entendre le Saint-Esprit. Ces 2 thèmes-là sont toujours la prémisse de notre thème du séminaire. Et le premier, c'est où c'est Dieu, où c'est l'ego qui existe. Où c'est Dieu, où c'est l'ego. Alors voilà. Merci tout le monde et bienvenue dans ce si beau cours. Je vous invite aussi à partager les enregistrements sur votre page web, en email à quelqu'un. Faites circuler notre beau cours. Il y a plein de monde qui vont y trouver cette guérison inévitable. Vous savez que Jésus nous dit, la guérison est inévitable. Pardonne et tu verras ceci différemment. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Et c'est juste l'ego qui peut souffrir. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Allez chercher votre leçon 110. Alors, merci. Merci.
Merci Angèle. À bientôt. J'arrête ici l'enregistrement. Oui, ici.